Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire consacré à l'évaluation des formations grâce aux enquêtes de satisfaction sur Evalengo. Alors, avant de commencer, je vais vous parler un petit peu d'Evalengo. Donc, c'est un outil de création et d'analyse des questionnaires en ligne qui a été conçu pour vous permettre de collecter des retours précis et exploitables. Donc, avec Evalengo, vous allez pouvoir créer des enquêtes de satisfaction qui sont conformes aux exigences du référentiel national qualité pour tout ce qui va concerner le respect des indicateurs Calliope, par exemple. Donc, que vous soyez un organisme de formation, un formateur indépendant, un responsable RH, etc., notre solution va vous aider à mesurer la satisfaction de vos participants et à optimiser vos formations en fonction des retours que vous allez obtenir. Donc, pourquoi l'évaluation des formations, elle est importante? Parce qu'elle va vous permettre de mesurer la satisfaction des participants. Elle va aussi vous aider à identifier les axes d'amélioration pour perfectionner vos formations. Et elle va vous permettre d'optimiser l'expérience des stagiaires et de renforcer du coup derrière l'impact de vos formations. Donc, dans ce webinaire, on va voir ensemble comment créer une enquête efficace, comment automatiser et optimiser la collecte des réponses via la publication de votre questionnaire. Et enfin, on va voir comment analyser les résultats pour après ajuster vos formations en fonction des retours que vous obtiendrez. Alors, pour obtenir des retours pertinents, il va être essentiel de bien structurer votre enquête. Donc, pour commencer, vous pouvez poser dans un premier temps des questions qui vont vous permettre d'identifier la formation suivie, le formateur, etc. C'est des informations qui, si vous les connaissez déjà, peuvent être pré-remplies au moment où vous diffusez votre questionnaire. Et elles vont vous permettre derrière d'affiner un petit peu vos analyses. Ensuite, dans les questionnaires de satisfaction, on va vraiment beaucoup utiliser des questions d'évaluation comme des échelles de notation, des smileys, des étoiles, etc. Ça va permettre d'évaluer la formation en elle-même. Donc, on va poser des questions sur le contenu de la formation, sur les supports, sur la qualité, la pédagogie de l'enseignant, du formateur. On va aussi poser des questions sur l'impact de la formation, sur les compétences de l'apprenant, donc comme la question qu'on voit juste ici. On peut dynamiser le questionnaire en utilisant le système, par exemple, des conditionnels pour cibler les questions que vous allez poser aux apprenants. Par exemple, ici, si je réponds oui, je continue le questionnaire, alors que si je réponds non, on va me demander de préciser un petit peu la raison du pourquoi j'ai répondu non. Le mieux pour rendre vos questionnaires dynamiques et efficaces, ça va être de varier les types de questions. Donc, on peut aussi utiliser, jusqu'ici, on a utilisé beaucoup de questions d'évaluation. Là, on peut utiliser aussi des questions textes qui vont nous permettre derrière de demander des suggestions, des remarques, des commentaires, des observations par rapport à la formation. C'est des questions qui sont du champ libre pour les répondants. On aura aussi toujours une question sur la satisfaction générale de la formation. Et on peut aussi utiliser la question NPS qui va permettre d'évaluer le taux de personnes qui sont plus ou moins aptes à promouvoir votre formation. Et à la fin du questionnaire, on peut aussi ouvrir sur les besoins pour des formations futures. Et là, pareil, avec le système de conditionnel, si je réponds oui, on me demande de préciser. Et du coup, si l'enquête était anonyme jusqu'ici, on peut après demander les coordonnées de contact du répondant pour pouvoir le recontacter pour les futures formations. Alors, pour mettre en place ce type d'enquête, on va aller voir sur l'interface. Vous avez le module de création avec les différents types de questions qu'on vient juste de voir qui apparaissent juste ici. Donc, vous avez les questions à choix plutôt fermées qui sont juste là, toutes les questions évaluation, donc la question échelle, curseur, émoticône, évaluation, etc. Et la question texte pour les questions de suggestion, d'amélioration. Pour vous aider, si vous avez besoin d'un petit modèle, si vous voulez partir d'une base, vous pouvez vous servir de la bibliothèque de questions qui est juste ici. Dans cette bibliothèque, vous allez retrouver la bibliothèque d'Evalengo où toutes les questions vont être rangées par catégorie, catégories dans lesquelles vous allez retrouver la catégorie formation qui est juste là et dans laquelle vous allez retrouver pas mal de questions un petit peu de base que vous allez après pouvoir remodifier en fonction de vous, votre organisme et des formations que vous proposez. Mais voilà, vous pouvez ajouter ces questions à votre questionnaire juste en les sélectionnant ici et en les validant. Et après, vous pouvez les remodifier. Ça peut vous donner une base de questionnaire de satisfaction à retravailler derrière.
Petite astuce aussi pour maximiser tout ce qui va être taux de retour sur les questionnaires de satisfaction, vous pouvez ajouter une barre de progression sur le questionnaire. Elle est juste là. Elle s'active via le petit bouton que vous retrouvez ici et elle va permettre aux répondants de jauger un petit peu le temps que va leur prendre le questionnaire. Donc, est-ce qu'ils vont l'ouvrir et revenir dessus après? Ça peut leur montrer aussi que le questionnaire ne va pas être très long à remplir et en général, ça a tendance à maximiser les taux de retour sur des questionnaires de satisfaction. Une fois que votre questionnaire il est bien construit, on va pouvoir passer à la phase suivante qui va être la collecte de résultats. Pour garantir un bon taux de réponse, pardon, il est important de bien organiser l'envoi des questionnaires. Alors avec Evalengo, vous avez la possibilité de collecter des réponses anonymes ou nominatives selon les besoins. Pour les enquêtes de satisfaction à chaud, donc vraiment celles que les répondants vont compléter à la toute fin de la journée de formation, on peut privilégier l'utilisation du QR code que vous allez retrouver donc dans les liens collectifs et qui est juste ici. Attention, par défaut, ce QR code, c'est un lien vers le questionnaire qui est anonyme. Donc, si jamais vous faites une enquête nominative, il faudra bien penser à poser la question dans le questionnaire pour récolter le nom, prénom et autres informations sur l'apprenant. Le QR code, vous pouvez le générer en cliquant dessus et vous allez pouvoir après l'implémenter dans des présentations pour le projeter ou l'intégrer carrément au support de formation pour que les apprenants puissent le scanner directement et compléter le questionnaire. En revanche, pour évaluer la satisfaction à froid, je vais plutôt vous recommander d'utiliser notre plateforme d'envoi de mail. Pourquoi? Parce que après avoir importé vos contacts dans la plateforme via l'onglet Mes contacts que vous retrouvez juste ici, vous pouvez importer vos contacts via un fichier Excel avec toutes les adresses mail de vos apprenants et vous pouvez aussi les ranger par groupe de session, par exemple. Et ensuite, vous allez pouvoir utiliser la plateforme d'envoi de mail. Donc, on va juste ici, ça va créer des liens individuels à usage unique pour chacun de vos répondants. Donc déjà, l'avantage, c'est qu'une fois que le questionnaire va être complété, le lien ne pourra plus être réutilisé. Donc, vous n'allez pas obtenir plusieurs réponses d'un même apprenant. Ça fonctionne après comme une boîte mail classique. Vous allez pouvoir authentifier votre nom de domaine si vous voulez que l'adresse mail expéditrice soit une adresse mail avec votre nom de domaine à vous. Ça permet des fois de rassurer un petit peu les apprenants. Ça assure toujours plus de sécurité. Puis après, vous complétez le nom de l'expéditeur, l'objet du mail. Vous pouvez, au niveau du corps du mail, le modifier. Vous allez pouvoir créer votre modèle de mail si vous avez besoin de rappeler certaines informations lors de la formation que vous avez suivie à telle date, etc. Vous allez pouvoir le modifier juste ici, ajouter aussi votre logo, changer les couleurs pour adapter selon votre charte graphique. Une fois que vous avez créé votre modèle de mail, vous allez pouvoir choisir les destinataires. C'est pour ça que je vous disais de plutôt, quand vous importez vos contacts, les ranger dans des groupes, parce que là, dans le groupe, vous allez pouvoir sélectionner, par exemple, la session de février 2025. Par défaut, ce mode de diffusion est nominatif puisque vous avez renseigné vos contacts. Si jamais votre enquête de satisfaction à froid doit être anonyme, vous pouvez toujours activer le mode anonyme qui est juste ici et qui va vous permettre dans les résultats de délier la fiche réponse du répondant. Si elle est nominative, vous n'activez pas cette option. L'avantage de la plateforme d'envoi de mail, c'est que vous allez pouvoir programmer l'envoi. Donc, par exemple, quand vous préparez votre formation, vous savez que vous allez envoyer votre questionnaire de satisfaction à froid 2 mois après la fin de la formation. Vous pouvez le programmer en amont en fait de la formation ou le jour de fin de formation. Vous programmez votre envoi. Deuxième avantage de cette plateforme d'envoi de mail, ça va être qu'une fois que vous avez effectué votre envoi, vous allez avoir le suivi des envois qui est juste ici et qui va vous permettre, dans un premier temps, d'avoir le taux de délivrabilité de vos mails. Donc là, on voit que sur 5 personnes à qui j'ai envoyé mon enquête, il n'y en a que 4 qui l'ont reçu. Donc je vais pouvoir après aller voir dans le détail pourquoi la personne ne l'a pas reçu. Et je vais avoir aussi le taux de remplissage. Donc je vois que là, il n'y a qu'une seule personne sur 5 qui a répondu. Je vais pouvoir du coup effectuer une relance. Relance que pareil, je peux programmer. Une fois que j'ai programmé, que j'ai fait mon envoi initial, je peux programmer ma relance pour dans 2 semaines, dans un mois. Ça vous évitera d'y penser. Et après, voilà, vous pouvez relancer les personnes qui n'ont pas commencé le questionnaire ou alors celles qui l'ont commencé mais qui se sont arrêtées en cours de route. Et comme je vous disais, vous pouvez programmer l'envoi.
L'avantage que vous allez avoir aussi au niveau de ce suivi-là et de l'utilisation de la plateforme d'envoi de mail, c'est que du coup, déjà, vous allez gagner du temps en essayant de maximiser les retours exploitables de vos répondants. Et surtout, le suivi des envois, il vous permettra de justifier vos démarches de suivi auprès de vos auditeurs pour des certifications. Parce que vous allez pouvoir ici exporter en CSV la liste de vos envois avec les relances, etc. Donc voilà, ça vous permettra d'avoir un justificatif pour ça. Une fois qu'on a collecté des réponses après avoir diffusé notre questionnaire, on va s'intéresser à l'analyse des résultats. On va aller dans le module juste ici. Et avec Evalengo, vous avez plusieurs outils pour exploiter vos résultats. Dans un premier temps, vous allez avoir le tableau de bord où vous allez pouvoir suivre et analyser vos enquêtes de satisfaction. Dès que les premiers retours arrivent, vous pouvez les consulter en temps réel et voir comment évoluent les réponses au fil du temps. On voit là l'évolution juste ici avec la courbe, ce qui va être un bon moyen du coup aussi d'ajuster votre approche si nécessaire, si jamais vous voyez que les taux de retour ne sont pas bons, etc. Peut-être que vous allez rapprocher votre relance, etc. Sur le tableau de bord, vous allez aussi pouvoir avoir du coup un petit peu le suivi des répondants, c'est-à-dire que vous avez accès à des indicateurs clés comme le temps moyen de réponse au questionnaire. Vous l'avez juste ici, vous avez le taux d'abandon aussi, ou encore du coup le nombre total de participants. Et ces données, elles vont vous permettre d'obtenir des bons indicateurs dans le cadre de vos certifications Calliope et aussi d'identifier d'éventuels freins ou d'améliorer le questionnaire. Parce qu'on se rend compte que s'il n'y a pas beaucoup de taux de retour, peut-être qu'il y a des améliorations à faire sur le questionnaire ou sur les envois. Ensuite, vous allez avoir du coup, page par page, le tri à plat de chacune de vos questions. Donc, en fonction du type de questions sélectionnées, vous allez avoir des graphiques qui vont différer. Là, par exemple, sur mes questions à choix unique, j'ai ma répartition dans un tableau et dans un camembert pour mes questions un petit peu d'identification. Si je passe sur, vous savez, sur la deuxième page, j'avais toutes mes questions plutôt d'évaluation de la formation, avec différents types de questions d'évaluation. Donc là, je vais avoir plutôt un calcul de moyenne avec toujours la répartition. Sur la question étoile, on a aussi le petit graphique qui nous donne la moyenne, etc. Et si je vais en page 3 où j'ai la fameuse question NPS dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous allez avoir, en plus de ces analyses-là, vous allez avoir le taux de personnes qui sont plus ou moins aptes à promouvoir votre formation. On les voit juste ici avec les détracteurs, les passifs et les promoteurs. Ces résultats-là, vous allez pouvoir les filtrer en fonction de vos besoins. Donc, juste ici, on a les filtres que vous pouvez créer en fonction des questions d'identification, par exemple, que vous avez posées en début de questionnaire. Donc, vous allez pouvoir filtrer par formation. Par exemple, si je prends la formation comptabilité, j'applique et vous allez voir que tout mon rapport va se filtrer automatiquement. Je peux filtrer par formation, je peux filtrer par formateur, je peux filtrer par période aussi et je peux, dans un seul et même filtre, ajouter plusieurs options pour le filtrer. Et si vous souhaitez archiver ou transmettre vos analyses, vous avez la possibilité d'exporter vos rapports globaux ou filtrés en PDF, en PowerPoint et au format Excel. Vous avez aussi la possibilité de consulter les résultats via un lien un lien URL du rapport en ligne. Donc là, pareil, vous pouvez créer un lien global ou un lien filtré. Donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Hop. Juste ici, vous avez le lien vers le rapport global. Donc, c'est exactement le tableau de bord qu'on vient de voir, mais c'est un lien URL en ligne que vous pouvez du coup transmettre à quelqu'un qui n'aurait pas accès au compte Evalengo, mais qui aurait besoin de consulter les résultats en temps réel. Ici, on a le même rapport, mais filtré, puisque du coup, j'ai créé un lien URL filtré. Vous voyez, c'est filtré sur la formation de comptabilité. Et du coup, j'ai les résultats uniquement pour la comptabilité. Hop. Au niveau des résultats, vous allez aussi avoir la possibilité de consulter les résultats individuels via l'onglet Résultats par répondant. Ça va être notamment pour les enquêtes nominatives, si vous avez besoin d'un rapport détaillé par répondant pour un bilan ou pour une certification. Vous pouvez télécharger la fiche réponse du répondant via le détail des réponses en cliquant sur Voir modifier. Vous allez avoir tout le détail de la réponse du répondant et vous allez pouvoir l'exporter au format PDF. Si vous avez besoin aussi d'archiver toutes vos informations, vous avez la possibilité d'exporter toutes les réponses de votre questionnaire au format CSV, donc dans un fichier Excel.
Ensuite, pour aller un petit peu plus loin et pousser vos analyses et les indicateurs que vous souhaitez mettre en avant, vous pouvez éditer des rapports personnalisés. Un rapport personnalisé, ça va vous permettre d'obtenir des moyennes de satisfaction par formation, de croiser plusieurs analyses, etc. Vous allez pouvoir, par exemple, avoir le nombre total de répondants, la répartition des participants aux formations. Et vous voyez ici, on a croisé la moyenne de satisfaction par formation, par formateur. Vous allez aussi pouvoir du coup obtenir des indicateurs sur la satisfaction de la formation en fonction des différentes questions que vous avez posées sur votre questionnaire. Et vous allez aussi pouvoir avoir l'évolution de la satisfaction au fil du temps. Donc là, on a l'évolution entre 2023 et 2024 sur l'ensemble de mes formations. Ce rapport-là, de la même façon, vous allez pouvoir le filtrer. Vous voyez juste ici, on a la possibilité d'appliquer un filtre, soit par période, soit par formation, par formateur. On peut aussi avoir par répondant. Donc, c'est un outil qui va vous aider à prendre des décisions un petit peu plus basées sur les indicateurs et les résultats de vos formations et du coup, après, à améliorer vos formations en continu. Si je reviens sur l'interface, vous allez pouvoir éditer ces rapports juste ici dans l'onglet Mes rapports. Quand vous éditez votre rapport, soit vous partez d'une page blanche, soit vous partez d'un rapport qui est généré automatiquement par l'application et que vous allez pouvoir remodifier. Vous allez pouvoir générer vos analyses en cliquant sur Ajouter un tableau graphique. Et ici, vous allez pouvoir choisir si vous voulez une analyse du questionnaire, donc avec le nombre de répondants, le résumé avec le temps moyen de réponse, etc. Ou si vous voulez analyser plutôt une question, et vous allez pouvoir analyser une question en fonction d'une autre question. C'est comme ça qu'on va faire un tri croisé entre un taux de satisfaction et une formation. Et après, vous allez choisir le type d'analyse. Donc, pareil, si vous voulez un graphique en barre, un graphique en camembert, etc., vous allez avoir les différentes analyses qui sont disponibles, qui vous êtes proposées juste ici. Ce rapport, vous allez pouvoir l'adapter aussi en fonction d'une charte graphique. Si vous avez besoin d'apposer un logo et que vous avez après derrière une présentation à faire, vous allez pouvoir un petit peu adapter tout ça. Et surtout, vous allez aussi pouvoir ajouter du texte en dessous de vos analyses. Donc, par exemple, si je prends la page 3 de mon rapport où j'ai l'évolution de la formation entre 2023 et 2024, je peux, en dessous de ces analyses, ajouter un texte qui va expliquer qu'entre 2023 et 2024, il s'est passé tel événement, où on a mis en place telle action, et voici les répercussions, voici les résultats de cette action. Ce rapport-là, tout comme le tableau de bord, vous allez pouvoir le filtrer. Vous avez vos filtres qui sont disponibles juste là. Et vous allez aussi pouvoir l'exporter en PDF, PowerPoint ou au format Excel avec le bouton d'export qui est juste ici. Et de la même façon, c'est le rapport que je vous ai montré juste là, vous allez pouvoir du coup le partager en ligne via le lien URL du rapport. Et de la même façon, vous allez pouvoir créer soit un rapport en ligne global, soit un rapport en ligne filtré. Par exemple, si le responsable de la formation comptabilité ne veut que les résultats des formations qui concernent la comptabilité, on va pouvoir filtrer tout ça. Donc, tous ces modules de résultats, ils vont vous permettre d'identifier vos points forts et d'optimiser les prochaines sessions de formation en fonction des retours que vous avez eus de la part de vos candidats. Avec ces fonctionnalités, vous avez un petit peu tout en main pour suivre l'impact de vos formations et du coup prendre des décisions en fonction. Alors, pour résumer, avec Evalengo, on voit qu'on a un outil assez simple et efficace pour évaluer la satisfaction des participants et améliorer en continu vos formations. Une chose à noter, c'est que vous allez pouvoir conserver l'historique des enquêtes pour prouver la mise en place d'un suivi et d'une amélioration en continu, puisque toutes les données restent stockées sur votre compte et elles sont hébergées en France et respectent les normes RGPD. Dans ce webinaire, on s'est concentré sur les enquêtes de satisfaction pour évaluer les formations, mais sachez qu'avec Evalengo, vous avez aussi la possibilité de mesurer l'évolution des compétences de vos apprenants avec des tests, par exemple, de positionnement ou des tests d'évaluation des acquis, etc. Donc voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez tester notre solution. N'hésitez pas à créer un compte gratuit sur notre site internet. Vous pourrez dessus découvrir les fonctionnalités Pro et Pro Plus en lançant des périodes d'essai sur vos questionnaires qui durent 14 jours. Voilà, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours aussi nous contacter par téléphone. Vous avez le numéro qui s'affiche sur l'écran.
par mail. Vous avez aussi le chat, c'est une vraie personne en temps réel qui vous répond et qui peut vous accompagner dans la mise en place de votre questionnaire ou si vous avez des petites questions. Et n'hésitez pas aussi à nous contacter par ticket si vous avez besoin d'aide du support technique.